Déjà, bonsoir à tous. On va partir pour une petite heure de cours. Je vais d'abord confirmer que les fascicules de conversion que nous avons préparés est bien prêt, qu'il est en train d'être retouché par Amazon et Mhm. je pense qu'il devrait être disponible à la vente ce soir. Donc, je peux vous montrer ce à quoi ressemble le message de confirmation que les choses sont bien lancées. Là, instant. Oui, ça va. Là, comme ça. Wonderful. Je pense que quand on va commencer le cours, en attendant que j'intervienne, il serait plus intelligent peut-être de couper vos micros. Comme ça, tout le monde pourra bien entendre, notamment ceux qui seront dans la réécoute de l'enregistrement. Donc, vous voyez, ça, c'est la preuve que le livre a bien été déposé auprès d'Amazon. Si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, parce que je m'entends en triple, en double fond. Juste vous coupez le micro. Si vous voulez parler, vous activez le micro. Merci. Donc, voilà, le livre d'accompagnement à la conversion de Manuel, il est bien déposé. Il s'appelle Darké Teshuva, les chemins de la repentance. Donc, on a réussi à trouver un prix qui sera un maximum de 15 € à peu près. Donc, on pourra vous expliquer en détail. Et là, ils sont en train de vérifier que tout est bon au niveau de l'impression. En général, ça prend quelques heures. Je pense que ce soir, dès qu'il sera validé, j'enverrai dans le groupe le lien pour l'acheter. Ceux qui ne peuvent pas l'acheter, s'il vous plaît, coupez le micro, s'il vous plaît. Qui a le micro activé, coupez-le comme ça, je ne m'entends pas en résonance. Si vous voulez parler, vous l'activez, mais le temps que moi je parle, comme ça, je ne m'entends pas en résonance. Organisation. Je vais vous aider. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça fait que dès que le lien sera validé, je l'enverrai dans le groupe pour que vous puissiez commander. Ceux qui ne peuvent pas commander, on va s'arranger pour que je vous envoie une version PDF et que vous puissiez l'imprimer par vos soins là où vous êtes. Donc, ça, c'est fait. On va quand même l'utiliser pour le premier cours, mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire une grande introduction pour que vous compreniez que ce, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà des relations avec le judaïsme, des notions de judaïsme, et c'est quand même bien d'être sûr que ces notions-là sont les bonnes, sont bien orientées, bien expliquées, et qu'elles ont du sens à vos yeux et du sens par rapport à ce que dit la Torah. Donc, la première des choses, avant qu'on aille dans le livret et qu'on commence à faire tout, il faut savoir que le judaïsme comporte différents niveaux, différentes manières d'être pratiqués. Certains sont très rigoureux, d'autres le sont un petit peu moins. Est-ce que le fait d'être très rigoureux, ça veut dire qu'on fait forcément bien? Non. Est-ce que le fait de pratiquer moins rigoureux selon ce que certaines personnes pensent, ça veut dire que on fait mal? Non plus. Ceux qui peuvent, mettez vos caméras, s'il vous plaît, parce que c'est plus agréable d'avoir les visages de ceux qui étudient avec moi que d'être seul comme ça. J'attends un petit peu. Merci. Ceux qui sont là, si vous pouvez activer vos caméras, ceux qui ont une webcam, pour une bonne interaction. Baraba,
Daraba, merci beaucoup. Euh, Avec David Raimgunda, shalom, shalom. Si on peut mettre la caméra, s'il vous plaît. Interaction. On est dans un cours privé, donc on n'ayez pas peur que vos visages soient vus. Au moins, je vous vois, je sais si vous comprenez ce que je dis et si tout est OK. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je disais, donc le but, c'est de savoir que le niveau de pratique n'est pas lié au fait de se montrer plus rigoureux ou moins rigoureux. C'est le fait de faire les bonnes choses comme il faut. Donc, il y a beaucoup de choses à définir pour que ce que vous fassiez soit la bonne chose. En hébreu, le terme pour dire la bonne chose, on appelle ça avoda nechona, c'est-à-dire le travail qui est bien fait. Et pour faire un travail qui est bien, c'est pas selon la pensée d'un sage. C'est pas selon la pensée d'un grand rabbin, ni la mienne ou quoi. C'est selon les demandes précises que Akadosh Baruch Hu, qui est le nom de Dieu, fait selon chaque mitzvah et chaque mitzvah. Donc, des fois, il y a des informations qui vont diverger sur des groupes. Nous, on prendra toujours la manière de faire la plus sourcée, la plus crédible. La première chose que je vais vous demander, quand vous êtes juif, que vous pratiquez le judaïsme, vous croyez en qui? C'est une question. Ah, Kadosh Baruch, Ok, merci papa Freda. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est qui? c'est le maître du monde, D'accord, ça veut dire quoi, maître du monde? le créateur de l'univers, de tout l'univers, de tout être humain et des choses qui se trouvent dans le monde et sur la terre. D'accord. Alors, si c'est le créateur de l'univers, pourquoi on l'appelle maître du monde et pas des mondes? Ça, c'est pas- Voilà. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Si Akadosh Baruch Hu est le créateur de tout l'univers, de tout, pourquoi on l'appelle maître du monde et pas des mondes? Je sais pas, peut-être que parce que quand on dit maître du monde, ça englobe tous les mondes, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Ça aurait pu être ça, mais en fait, la réponse, elle est pas plus complexe, mais elle est beaucoup plus simple. Un juif croit d'abord au Dieu suprême. C'est qui, c'est quoi le Dieu suprême? C'est celui, comme a dit Papa Freda, qui a créé tout ce qui existe, tous les univers, toutes les galaxies. Celui-là ne s'appelle pas Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle le Ensof. Donc, première chose que je vais vous demander de noter, le juif, il croit en qui? Il croit en quoi? Il croit au Ensof. C'est quoi Ensof? Ça veut dire celui qui est infini, qui est illimité, qui n'a pas de nom. Donc, à partir du moment où vous donnez un nom à Dieu, c'est fini, il est limité. Si vous l'appelez d'un nom spécifique, il est limité. Si vous lui donnez une zone spécifique d'action, il est limité. Et celui-là n'est pas notre Dieu à nous. Nous, on croit au Ensof. Ensof Baruch Hu. Ensof, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de nom. Donc, le fait de mettre même un nom, c'est déjà le limiter. Donc, quand on vous dit, le juif, il croit en Christ, comme a dit Papa Freda, il croit en celui qui a créé tout, même les choses qui ont existé avant la création de Adam. Celui-là s'appelle le Ensof. Alors, ma deuxième question, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu qu'on traduit par le Saint béni soit-il. Comme tu as dit tout à l'heure à l'instant, c'est l'instant en fait, l'instant, celui qui est infini, infini. D'accord. En fait, non. Ensof, il n'a pas de nom. Le fait d'appeler Ensof le Saint béni soit-il, c'est le limiter. Parce qu'il est tout. Il n'est pas que saint. Il n'est pas que béni. Il n'est pas que soit-il. Il est elle, il est tu. Il est en tout et en tous. Il est dans la plante, il est dans l'humain, il est dans tout. Donc, Ensof n'a pas de nom.
Donc, Ensof, c'est le créateur suprême. C'est en lui que le juif y croit. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'incarnation du Ensof dans Yud Ke Vav Ke. Vous avez compris? Ou bien je reprends doucement. Non, j'ai compris. Enfin, moi, j'allais te dire, en fait, si tu reposais la question, j'allais dire que c'est une action ou un attribut finalement du Ein Sof. Merci. C'est exactement ça. La dimension du Ensof qui a créé ce monde, à laquelle nous, on peut se rattacher, celui-là, on l'appelle Yud-Ke Vav-Ke. Parce que Ensof, il est tellement infini, il est tellement illimité que ni vous ni moi n'avons d'idée de ce que ça peut être infini. On peut juste comprendre ce qu'on est nous et ce qu'on est nous. Mais ce qui crée tout et partout en même temps et en tout le monde, on ne peut pas concevoir. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'on se connecte? Il y a un chemin, il y a une incarnation qui est à notre niveau. Cette incarnation, c'est ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est le Yud Ke Vav Ke. Mais il faut bien garder en tête. Yud Ke Vav Ke, c'est pas le Ensof. Mais on utilise Yud Ke Vav Ke parce qu'on sait que c'est l'incarnation du Ensof à notre niveau, dans notre dimension. Et c'est ça qui nous permet de nous connecter à lui. Donc, quand on prie Akadosh Baruch Hu, on ne prie pas Akadosh Baruch Hu. On prie Ensof par Akadosh Baruch Hu. C'est ça le judaïsme. Déjà, ça, c'est la base de la foi. Avant même d'aller manger cachère, savoir déjà en quoi tu crois. Qui est quoi? Qui fait quoi? Donc, on a Ensof et on a Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, on va tout de suite tordre le cou à une deuxième notion, celle liée au commandement. Les commandements, les ordonnances, les mitzvot. Donc, je vous pose une question. Que sont les mitzvot? Pour vous, selon votre compréhension. Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a beaucoup de, pardon, Rabbi? Il y a beaucoup de mitzvot. Il y a beaucoup de, Des il y a mitzvot. beaucoup de différences, t'as dit? Oui. Alors, essaie de m'expliquer ce que ça veut dire pour toi, beaucoup de différences. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est action. Non. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse pour compléter ce que Papa Freda vient de dire? Bah, j'aurais dit un commandement, tout simplement. Après, Un commandement, ok. Action, commandement, on est dans deux termes qui sont effectivement liés à mitzvah. Il faut, Chut, enlève les chaussures. Il faut savoir qu'une mitzvah, ce sont effectivement les commandements qui vont s'incarner par une action. Mais elles ont un nombre précis. On appelle ça les 613 mitzvot. C'est quoi en fait les mitzvot? C'est pas des commandements que Dieu va nous donner, qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner pour que nous soyons un peuple obéissant et docile ou je ne sais quoi d'autre qu'on peut imaginer, qui va donner après lieu à ce que certains chrétiens disent que les Juifs n'ont pas pu garder les lois. C'est pour ça que Dieu les a chassés, qu'ils sont devenus un peuple errant et que JC est venu. C'est comme ça que ça commence. La chrétienté commence par le fait de dire que les Juifs n'ont pas réussi à garder les lois de Moïse. D'abord, revenons sur le terme mitzvah. Une mitzvah, c'est une règle de vie qui va donner une résonance, une action, une connexion à toute personne qui la garde, qui l'a comme il faut, au monde spirituel. Je m'explique. De même qu'il y a des lois de la nature, à savoir, on a la gravité. Si la pomme, elle se décroche de l'arbre, elle tombe, elle ne va pas vers le haut. Si quelqu'un décide de
boire de l'eau, il ne va pas boire illimité parce que son estomac a une taille maximale. Il y a ce qu'on appelle des lois de la nature, que tout le monde conçoit, que tout le monde accepte. La Terre, elle tourne, les gens grandissent, les cheveux poussent. Il y a des règles qui régissent la nature. Alors, sachez aussi qu'il y a des règles qui régissent le monde spirituel. Ces règles-là, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le monde spirituel et le monde matériel ne fassent que un, qu'ils ne soient pas divisés, qu'il n'y ait pas une dualité, une opposition entre le monde spirituel et le monde matériel. Pourquoi? Parce que s'il y a une opposition entre le monde spirituel et le monde matériel, nous, les premiers, on va avoir un problème. Il va se passer qu'il va y avoir une opposition entre notre âme et notre corps. Et on va devenir nous-mêmes des schizophrènes. Notre âme va vouloir certaines choses qui sont liées au spirituel et notre corps va vouloir certaines choses qui vont être liées au matériel. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? On a les mitzvot. Les mitzvot sont là pour permettre l'harmonisation du corps et de l'âme, mais aussi l'harmonisation des mondes spirituels et du monde physique. Ça veut dire que quand on a une halakha, quand on a une mitzvah, il faut bien comprendre comment la garder. Il faut bien comprendre comment la respecter, parce que quand elle est faite comme il faut, ça fait que nous, ici, nous nous connectons comme il faut au monde spirituel. Bien sûr, ça, on ne vous le dit pas au début. On vous dit, il y a une mitzvah, tu la gardes et puis c'est tout. Mais moi, je sais que quand on est dans une posture comme vous, qui êtes des adultes, qui avaient peut-être connu d'autres croyances, qui avaient fait tout un parcours, tout un chemin, ça peut parfois être frustrant quand vous dites un instant. Excusez-moi 2 secondes, hein, c'est pour éviter le bruit. Donc, ce que je disais, c'est comme ça. C'est que ce parcours qui est le vôtre demande des précisions pour que votre évolution vers la Torah se passe de la bonne manière. Que vous n'ayez pas l'impression que vous avez eu une vie spirituelle au début et que maintenant on vous prenne pour des bébés. Et qu'on vous dit non, fais ça et ne comprends pas. Non. Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons, c'était à un moment précis. Mais un vrai juif, quelqu'un qui est dans une pratique de Torah, il doit faire tout pour comprendre ce qu'il fait. C'est ça qui est la caractérisation du respect qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, au Ensof et à la Torah. Donc ces mitzvot-là, ce sont en fait une manière de vivre, une manière de faire qui harmonise la connexion des deux mondes, qui harmonise la connexion entre votre âme et votre corps. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions où vous avez bien compris ce que c'était qu'une mitzvah? Je vois qu'il y a un micro qui est activé. Papa Benjamin, est-ce qu'il y a une question? Alors, je viens d'arriver, shalom, shalom, cher Rabbi. Shalom, Alors, shalom. vous Ok, allez m'excuser, hein, c'est à peine que je viens d'arriver vraiment. Et je il n'y a suis pas de vraiment en problème. retard. Donc. Y a pas de problème. Donc, je reprends. J- J'ai repris, on a vu l'introduction globale et vous avez compris ce que c'était que les mitzvot. C'est pour ça que toute la vie d'un juif, ça va être non seulement de pratiquer les mitzvot, parce que c'est la connexion avec le monde spirituel, mais aussi de les étudier et de mieux les comprendre, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, encore mieux. Pourquoi? Plus on comprend ce que sont les mitzvot, comment on les pratique et comment on les garde, plus on, on renforce notre relation au monde invisible. Plus on renforce la connexion avec la spiritualité, plus en fait on s'élève. Donc si vous tombez dans des communautés où les gens, plus ils font des mitzvot, moins ils se sentent juifs, plus ils se sentent qu'il y a un poids sur eux et que, entre guillemets, c'est embêtant
de garder les mitzvot, c'est parce que ces personnes-là, on n'a jamais pris le temps de leur expliquer quelle était la dimension spirituelle derrière chaque mitzvah et mitzvah qu'elles étaient en train de garder. Donc, la conversion que nous sommes en train de vous préparer et que nous sommes en train d'avancer avec vous, on va chaque fois vous donner des explications qui vous permettront de comprendre la demande, la connexion, le développement, la zone spirituelle où la chose ou la mitzvah, elle est reliée. Est-ce que là, jusqu'à là, tout va bien? Je vois, il y a des questions. Je peux écouter, mais je ne peux intervenir quand je gère la famille. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des questions, Rabbi David Rahim, n'hésite pas à les écrire. Donc, est-ce que là, jusque-là, c'est bon? OK. Dernier point pour l'introduction. Comment est-ce qu'on est arrivé à 613 mitzvot? On dit il y a 613 mitzvot, 613 mitzvot. D'où ça vient? Comment c'est arrivé? Comment ça a commencé? C'est très simple. Avant que Moïse, ne reçoive les louchot, les tablettes de la loi au Har Sinaï, au mont Sinaï, l'observance de cette connaissance spirituelle qu'est la Torah se faisait par famille. Un instant. Faisait par famille. Maintenant, quand on reçoit cela et qu'on devient une nation, un peuple, cette connaissance familiale va devenir, j'ai dit silence, cette connaissance familiale va devenir les 10 paroles. Ces 10 paroles, ce sont les décalogues, les Aseret Adibrot qu'on a reçus au mont Sinaï. C'était le début de la conversation entre ce qui devait être entre nous et Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la majeure partie du peuple qui n'a pu supporter la charge spirituelle qui se dégageait lors de ce moment-là. Donc, ils ont dit à Moshe, toi, continue de parler, mais nous, on va juste écouter ce que tu diras et on te fera confiance, parce qu'on a entendu au moins la voix de Kadosh Baruch Hu sur la première parole, Anochi Hashem Eloher. Donc, quand Moshe, il part 40 jours dans le haut du mont Sinaï, là-bas, il va recevoir tout ce qu'on va appeler la Torah orale. Cette Torah orale, c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Donc, qu'est-ce que Moshe a reçu dans le mont Sinaï pendant 40 jours? C'est la Mishnah. Cette Mishnah-là, c'est des lois qui vont être 613 avec une dimension simple et mystique qui vont être inclus dedans. Donc, voilà d'où viennent les 613 lois. Ce sont la continuation de la conversation entre Moshe et Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï pendant les 40 jours, entre le moment où il va faire entendre la voix de Dieu à tout le monde et le moment où il va descendre de la montagne pour constater que le peuple est en train de fauter. Est-ce que jusqu'à là, tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui, j'ai juste pas compris quelque chose. Enfin, Oui, lorsque tu as dit que c'était ah, auparavant c'était par famille, j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire c'était une exactement. famille, la famille d'Abraham. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était qu'une famille. C'était la famille qui gardait. Et il y avait d'autres qui se connectaient à cette famille-là, qui transmettaient la même chose à leur famille. On va prendre l'exemple de Eliezer, qui est l'esclave, le serviteur d'Abraham, qui va transmettre à sa famille cette connaissance du Dieu d'Abraham. On va prendre l'exemple aussi des 3 amis d'Abraham, à qui il va se confier pour savoir s'il doit faire la loi de se circoncire et demande conseil. Ces personnes-là aussi suivaient les connaissances de ce Dieu d'Abraham. Pareil avec le temps de Yitzhak, quand il va se connecter avec le pharaon Avimelech,
qui va aussi prendre sur lui cette connaissance-là. Pareil avec Yaakov, en interagissant avec tous ceux qu'il va rencontrer. Donc, en fait, c'était un savoir qui était gardé dans un socle familial, mais elle n'était pas généralisée pour être un outil d'un peuple ou d'une nation. Et du coup, cette connaissance, elle était, en gros, on peut la matérialiser comme étant finalement tout ce que Moïse a reçu au Mont Sinaï, c'est ça? Ou On va dire que pour certains aspects, oui, et pour d'autres, non. Parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière quand on est un individu que quand on est un peuple. Quand on est un individu, forcément, il y a des règles qu'on partage avec la collectivité, mais quand on dispose quand même d'une certaine liberté concernant certaines choses, certaines pratiques. Et quand on est un peuple, on doit forcément essayer de trouver une manière où tout le monde va pouvoir avoir un profit, une dimension positive. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre la jauge de pratique trop haute parce qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes se retrouveraient transgresseurs. Je donne un exemple. Si je dis que faire Shabbat, ça ne peut se faire que de la manière dont le font les Mekoubalim, en recevant Shabbat 3 fois dans les champs, dans la Beth Knesset, à la maison et la Beth Knesset, si je dis que c'est comme ça, bah, je fais fauter 90% du peuple juif qui aujourd'hui ne reçoivent Shabbat qu'à la Beth Knesset. Tu vois? Les gens vont à la Beth Knesset, ils vont à la synagogue, ils s'asseyent, ils chantent Shalom Aleichem, ils chantent les Chadodi, enfin les Chadodi, ils font la prière du soir, ils ont reçu Shabbat. Mais si je mets les standards un peu trop hautes dans mes Koubal, je dirais non, tu n'as même pas fait Shabbat, parce que tu ne peux pas recevoir Shabbat en ayant connecté qu'une partie de ton âme. Il faut connecter les 3 dimensions de l'âme. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent faire cette dimension de Torah, ils vont faire ça dans leur coin. Ils ne vont pas imposer ça à la majorité. d'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on peut commencer l'exploration du manuel? On a un bon 30 minutes devant nous. Des questions? Prenez des notes avant que d'avoir le manuel, mais prenez des notes parce que ce que je vous dis là, c'est pas pour vous interroger. Ça fait partie de l'intelligence qu'il faut avoir en devenant juif. Il faut avoir ce recul-là, comprendre en quoi on croit, comment on vit cette croyance et comment, en fait, on l'incarne dans une certaine forme d'histoire. Donc, c'est bon? Dites-moi oui et mettez vos caméras, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin d'interagir. J'ai besoin de voir que vous êtes là, ceux qui peuvent le faire. Je sais qu'il y en a certains qui sont au travail et d'autres qui sont, entre guillemets, sans caméra. Donc, merci de mettre les caméras, s'il vous plaît. On continue avec le manuel. Donc, au niveau du manuel que vous voyez bien, c'est bon? Oui, Rabbi. Oui, Ok, ça va. Oui, Rabbi, ça me- merci beaucoup. Donc, au niveau du manuel, que vous allez pouvoir commander bientôt, comme vous pouvez le voir, on a, ça c'est l'introduction, le relatif Rabbi Shai aussi l'a fait une préface, vous aurez le temps de la lire. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est important de vous habituer avec l'hébreu. C'est vraiment une chose sur laquelle il ne faut pas transiger. Transiger. La lecture, l'écriture, la prononciation, on en fera à chaque fois 5 à 10 minutes pour que vous vous habituez. Quand je ne suis pas avec vous, quand Rabbi Isha n'est pas avec vous, travaillez, répétez. Les vidéos de cours, je vous enverrai ça. Je ne sais pas comment le faire parce que WhatsApp, ça n'intègre pas toute la durée, mais je vais réfléchir comment vous le faire parvenir. Mais sachez que c'est important de répéter au moins, allez, minimum 30 minutes par jour. Répétez l'alphabet, le nom des lettres,
leur prononciation et de travailler les sons. Il faut travailler. Parce que si vous faites le judaïsme sans avoir la langue, c'est 70% de cette religion que vous n'allez jamais comprendre. Donc, c'est important de vous habituer. Ne soyez pas impressionnés ou apeurés parce que c'est une langue qui n'est pas habituelle à votre oreille. Donc, on a d'abord l'alphabet. Je vous lis les lettres pour que vous ayez une idée de comment ces lettres-là fonctionnent. Merci de couper le micro, s'il vous plaît, pour que vous ayez une idée de comment ces lettres se prononcent. On a le Aleph, Bet, pardon, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, avec la gorge, pas avec la langue, parce que certains disent Ret, Ret, non. Het, Tet, Yud, Kaf, Chaf, Kaf, Sophite. Cette lettre et cette lettre deviennent comme ça quand elles sont à la fin d'un mot. Lamed, même sophite. Le même, il devient comme ça quand il est à la fin d'un mot. Nun, nun sophite. Le nun qui est là, il devient comme ça quand il est à la fin d'un mot. Samer, samer, pas samer. Samer dans la gorge. Aïn, c'est pas aïn. Aïn avec la gorge. Aïn, comme si vous appuyez la main dans la gorge. Aïn. Aïn. P. P. P soufite. Cette lettre-là devient comme ça quand il est à la fin d'un mot. Comme par exemple, kof. Vous voyez, il devient comme ça. Saadi. Saadi sophite. Donc le tzadi aussi devient comme ça à la fin d'un mot. Kouf. Resh. Ou si vous voulez, resh. Là, vous pouvez faire avec la langue. Resh, pour distinguer le r et le resh avec la langue. Resh, par exemple, les Éthiopiens, ils parlent beaucoup comme ça. Resh, barour, barour. Resh. Shin pour faire ch. Sin pour faire se. Tav. N et tav. On rentre dedans. J'ai lu les lettres. On reviendra dessus à chaque fois. Je demanderai, Rabbi Ishai demandera à chacun d'entre vous de lire pour voir comment vous avancez. Donc, travaillez si vous savez déjà, Baruch Hashem. Si vous ne savez pas, commencez à travailler déjà. Ensuite, vous avez le sommaire avec les différents programmes. Questions, réponses, questions, réponses. Donc, on va prendre dans l'ordre. On va avancer doucement, doucement. Donc, au niveau de l'alphabet, habituez-vous aussi à écrire. Une fois que vous avez vu en haut comment se prononcent les lettres, apprenez à les écrire. D'habitude, tous les systèmes de conversion, ils vous demandent que de savoir ça. Maintenant, on va vous demander de savoir ça et ça aussi. Ça, c'est l'écriture cursive. C'est quand on écrit manuellement. Le Aleph, il devient comme ça. Mais on va vous demander de maîtriser aussi l'écriture ivri. L'écriture authentique, c'est le qu'on appelle l'écriture ivri. Elle est comme ça. Ça, c'est l'écriture assyrienne qu'on utilise maintenant dans les livres, dans l'hébreu que vous avez. Et ça, c'est l'écriture latine, pour que vous ayez une idée. Donc, le Aleph, il est comme ça en écriture ivri. Il est comme ça en écriture assyrienne. Il est comme ça en écriture cursive. Et c'est le A.
Pareil pour le vet. Donc, entraînez-vous à vous habituer à les reconnaître dans les mots. Bête, pardon, bête, 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 B. Vet, 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 V. Guimel, 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 G. Dalet, 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 D. He, 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 H. Ainsi de suite. Donc ça, habituez-vous, entraînez-vous. Régulièrement, on fera des exercices de lecture au moins 10 à 15 minutes. Maintenant, commençons avec la première partie. Ça, c'est les voyelles. Pour ceux qui ne savent pas comment les choses fonctionnent, chaque voyelle est placée sous la lettre hébraïque. Par exemple, cette voyelle-là, on l'appelle kamat. Ça fait le son A. Vous voyez, c'est écrit là. Ça fait le son A. Si maintenant je mets ce kamat sous la lettre tav, ça me fait ta. Si je continue par exemple avec le patar qui fait aussi A, si je mets sous la lettre tête, ça me fait ta. Si je prends le shva, comme ça, 2 points l'un au-dessus de l'autre, je le mets en dessous le yud par exemple, en sachant que le shva fait le son et au milieu du mot ou e au début du mot, ça me fait yé. Pareil pour se serrer. Les points, elles sont l'un à côté de l'autre, pas au-dessus de l'autre. Ça me fait le son et. Si je mets le tiré en dessous la lettre zaïn, ça me fait zé. Le ségol, c'est 3 points, 2 en haut et 1 en bas, qui fait aussi le son et tout le temps. Si je le mets en dessous la lettre P, ça me fait P. Le cholam, c'est un point qui est au-dessus de la lettre. Ça fait le son O. Donc, si je prends par exemple le dalet et que je mets le cholam, ça me fait do. Pareil pour le chirik. C'est un point qui est en bas de la lettre. Si je le prends, vu qu'il fait le son i, je le mets sous la lettre même, ça me donne mi. Pareil pour le kubutz, qui sont 3 points les uns à côté de l'autre, mais en biais. Ça me fait ou. Donc, si je prends le G, le guimel avec le kubutz, ça me fait gou. Voilà les bases de lecture que vous avez. Entraînez-vous à lire et à écrire dès le départ. Vous avez les modèles d'écriture des lettres. Vous avez les modèles de ponctuation des voyelles. Entraînez-vous. Donc, le programme, vous le verrez. On commence avec le premier. Voilà, ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait, c'est à la page 29, vous avez ce que j'appelle une auto-évaluation. À chaque fois, essayez de faire ces questionnaires et de scruter, on va dire, votre niveau. Là, vous avez la date. Vous mettez la date où vous allez faire votre auto-test. Et ici, vous mettez le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises réponses et votre propre observation. Il y a une nécessité d'avoir une certaine autonomie. Dans le judaïsme, dans la Torah, il faut bien sûr exister en tant que peuple, mais l'autonomie est très importante parce qu'on compte sur vous et vous allez voir dans l'étude des halachot comment on compte les uns sur les autres. Donc, ça vous permet de vous auto-évaluer. Donc, on va commencer avec d'abord tout ce qui concerne la Torah. Donc, ça a un peu bougé, mes excuses. Ça a un peu bougé. Donc, je corrigerai ça. Donc, la Torah. Dans la Torah, on a une question. Je pose des questions, répondez automatiquement.
et on va voir s'il y a nécessité de préciser. Première question. Quelles sont les 3 divisions de la Bible juive? Qui peut répondre? C'est le Tanar, du coup, Torah, Nevim et Ketuvim. OK. Est-ce que tout le monde savait cela? Ouais. Oui, cher Rav. OK. Donc, le Tanar, en fait, c'est ce qu'on appelle des Rachetevot. C'est les premières lettres de chaque terme. Tanar, c'est le T pour Torah. Torah, c'est depuis Genèse jusqu'à Vezot Abracha, qui est la dernière paracha. Bereshit jusqu'à Vezot Abracha. Nevi'im, c'est tous les prophètes, tous les livres des prophètes. Ça commence par Shmuel, enfin par Yehoshua, Shmuel, les juges, et ainsi de suite, et ça va finir par Malachi. Ça, c'est les Nevi'im. Et les Ketuvim, c'est les hagiographes. C'est quoi? C'est les psaumes, Teilim, c'est les divrei Hayamim, c'est le livre de Ruth, le livre d'Esther, c'est les proverbes et Ecclésiaste. Ça, c'est le Ketuvim, hagiographe, donc Tanakh. Donc, quels sont leurs noms en hébreu? C'est simple. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Quels sont leurs noms en hébreu? Je répète. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Rachetevot, qui veut dire première lettre, Tanar. Comment s'appelle la Bible juive en hébreu? Merci. Le Tanar. La question se répète, mais on est dans une logique de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre Torah, Nevi'im et Ketuvim. Tanar. Juste une seconde. Il doit Israël. Tanar. Deuxième question. Rabbi, Oui, j'ai une question, s'il te plaît. oui. Roumash, c'est aussi Tana, c'est le Tana aussi, c'est la Torah aussi, non? Roumash? Non, le Chumash, c'est que la Torah. C'est que les 5 livres. D'accord. Parce que Chumash, ça Ouais, vient de Chamesh, qui veut dire 5. Donc, quand d'accord. on dit Chumash, on veut parler Les euh, 5 livres. des 5 livres. D'accord. La Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On va y arriver D'accord, tout de suite, merci. avec plaisir. Merci. Donc, énumérer les 5 livres de Moshe dans l'ordre, en français et en hébreu. Donc, qui peut me dire les 5 livres en hébreu? Oui, cher Rav, nous avons Genèse, En hébreu. Exode, En en hébreu. hébreu. Ouais, Oui. en hébreu, c'est un peu compliqué, mais là. Donc, je vais vous donner la réponse pour ceux qui ne savent pas. Qui c'est? Oui. Je peux citer Bereshit. Ouais. Oui. On n'entend pas très bien. Ça coupe un peu. Oui. Bereshit. Bereshit, c'est Genèse. OK. Après. Shemot, c'est Exode. Super. Après. Super. Vaïkra, c'est Lévitique. Vaïkra, Lévitique. Super. Ensuite, Bamidbar, c'est nombre. Bamidbar, nombre. B-A-M-I-D-B-A-R. Bamidbar, nombre. Et Deutéronome, c'est quoi? Devarim. Devarim. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Yves. C'est bon. On a tous les 5. Donc, je répète. Bereshit pour la Genèse. Shmot pour... C'est bon, on a eu les réponses.
Bereshit pour la Genèse. Shmot pour Exode. Vaïkra pour Lévitique. Bamidbar pour Nombre. Et Devarim pour Deutéronome. On continue. Qu'est-ce qu'un Chumash? Pour moi, c'est les 5 C'est les livres 5 de la Torah. livres de Moshe. Rabbi. Super, super, parfait. Qu'est-ce qu'une paracha? C'est une partie de la Torah. Quelle partie? Comment on sait? C'est une partie de la Torah. Comment elle est divisée cette partie? C'est quoi la définition de cette partie? C'est une partie qu'on ne divise pas en 14 parachas. Dans chaque semaine, on prend une paracha et on utilise. Super. La paracha, c'est la division hebdomadaire de la Torah, du Chumash. Donc, le Chumash, les 5 livres de Moshe, sont divisés en semaines. Donc, chaque semaine, on va lire une partie. Et cette partie s'appelle paracha. Bravo, très très bien, papa Marcel. Donc, ma question, combien de parachiotes y a-t-il? Paracha, c'est au singulier. Parachiotes, c'est au pluriel. Combien de parachiotes avons-nous? 54 parachas. Combien? J'ai pas entendu. 52, je crois. Je suis pas sûr. 52. Qui dit mieux? Combien de parachutes on a? On a une réponse 52. Quelqu'un dit, quelqu'un est d'accord ou bien contredit? J'entends pas très bien. Parler près du micro ou de l'ordinateur. La réponse est 54. Il y a 54 parachiotes. Donc 54 portions de la Torah. 54 portions de la Torah. On continue. Qu'est-ce qu'une haftara? Qu'est-ce qu'une haftara? L'Haftara, c'est ce qu'on lit tous les Shabbats après la lecture de la Torah. Super. Une haftara, plus précisément, c'est la division hebdomadaire des prophètes. Donc, vous vous rappelez, on a dit qu'on avait la Torah, les prophètes et les hagiographes. Tanar, Torah, Nevim, Ketuvim. Quand on a la Torah et qu'on la subdivise en semaines, on a 52 parachiotes. On a fait la même chose aussi avec les Nevi'im. On va créer 52 portions de prophètes qui vont être reliées à ces 52 portions du Chumash. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, ça va. Question numéro 6. Énumérer les patriarches dans l'ordre. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toda Rabba. Merci. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Énumérer les matriarches dans l'ordre. Sarah, Rivka et Léa. Il y en a 3 ou tu en as combien? Sarah, Rivka, Rachel et Léa, pardon, ça fait 4. Merci. Il y a 3 patriarches et 4 matriarches. Patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel. Ne dites plus Rachel. Rachel et Léa. C'est dans l'ordre.
énumérer les fils de Yaakov. Combien de fils il avait? 12. 12, normalement. 12. 12 fils, super. Qui peut me dire le nom des 12 ou le maximum? Qui peut dire? Oui, Rabbi Yehoshua. Il y a Ruben, Siméon, Shimon, du coup, Shimon, voilà. Lévi, Oui. Yehuda, Zabulon, Nephtali, Mhm, Aser, mhm. Dan, Gad, Yosef, Benjamin, Issachar. Super. Tu les as tous, mais pas dans l'ordre. Mais tu les as tous. Donc, on va voir dans l'ordre. Comme ça sera clair pour vous. Vous voyez, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Yosef et Benjamin. Benjamin, le Benjamin, qui est le dernier. Retenez bien, parce que ça, c'est des questions simples. Ça vous permet d'avoir une culture pas juive, culture familiale, parce que la Torah, c'est être tous de la même famille. De quelle tribu était Moshe? De quelle tribu parmi les 12 qu'on vient de citer, Moshe était-il issu? C'était un Lévi. Super, Rabbi Yehoshua. Moshe, il est issu de la tribu de Lévi. Son père, Amram, et sa mère, Yocheved, les deux étaient de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'un Cohen, un Lévi et un Israël? Qui peut me donner cette réponse? Les Kohanim, c'est les prêtres qui font ce sont les prêtres qui étaient dans le temple à l'époque avant, je sais pas. D'accord. C'est quoi un Lévi? Ah. Les Lévites, c'est, donc, je sais plus. D'accord. Quelqu'un a une réponse? C'est quoi les Lévi avant que je donne la réponse? Apparemment, si je me trompe, bon, peut-être, je sais pas si c'est la bonne réponse ou pas. Et, je pense que c'est les Lévites qui sont devenus les Kohanim après, non? Je sais pas. Ok, super. Donc, je vais d'abord expliquer. Merci, Papa Freda. En fait, tout le monde, toutes les 12 tribus réunies, c'est ce qu'on appelait le peuple d'Israël. Donc, Israël ici, c'est l'ensemble des 12 tribus. Maintenant, dans ces 12 tribus, il y a une tribu qui va être choisie pour le sacerdoce. Ça veut dire quoi le sacerdoce? Eux, ils vont s'occuper de faire toutes les activités spirituelles pour le compte de l'ensemble du peuple. Cette tribu-là, c'est les Lévis. Donc, on a tout Israël. Les Lévis, eux, ils sont chargés de ne faire que la spiritualité. Et parmi les Lévis, on va prendre une famille spécifique qui va, elle, donner naissance à la lignée des prêtres. Faire un sacerdoce, on peut le faire sans être prêtre. Donc, il y a tout Israël, les sacerdotaux, desquels on va faire sortir les prêtres. Donc, maintenant, moi, j'ai deux questions. Comment est-ce que on a décidé que Lévi allait être la tribu du sacerdoce? Qui sait comment est-ce que Lévi a été choisi pour être la tribu du sacerdoce?
C'était la recommandation d'Hachem. Non, Monsieur. non, ce n'était pas la recommandation d'Hachem. C'était après justement la faute du veau d'or. Il me semble que Ah, les Lévites, super. c'était les seuls qui avaient justement pas fauté, il me semble. Je sais pas vraiment, je sais plus vraiment exactement. Super. Donc, si je résume, pour que vous ayez la bonne réponse, même si elle n'est pas posée ici, cette question, mais il faut que vous le sachiez. C'est pour ça qu'on étudie ensemble. Ce n'est pas juste pour donner des réponses, c'est pour vous aider à comprendre. À la base, chaque premier-né d'une famille était censé être le Cohen. Ça veut dire que chaque famille israélite, son premier-né mâle, était consacré pour le travail sacerdotal. Ça, c'est ce qui était prévu jusqu'à la faute du veau d'or. À la faute du veau d'or, cette tribu qui avait aussi fauté, mais qui s'est vite repentie quand Moshe a brisé les tables de la loi et qui se sont mis du côté de Moshe pour aller exterminer ou tuer ceux qui avaient fauté. C'était majoritairement les Lévites. Donc cet acte-là qu'ils ont fait leur a valu le mérite de devenir la tribu qui va s'occuper du sacerdoce. Donc c'est pour ça que vous voyez maintenant, il y a une loi qui s'appelle le Pidyon Aben. C'est que on sait que le premier-né d'une famille garde toujours la dimension de sainteté du prêtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Cohen, ils doivent racheter cette sainteté de l'enfant premier-né pour qu'elle reste dans la tribu des Lévis, parce que les Kohanim, les Cohen, c'est des Lévites. Donc, les Lévis ont reçu le sacerdoce grâce à leur réaction rapide et positive après la faute du veau d'or. Donc, les Lévis sont chargés du sacerdoce et les Kohanim, ils sont chargés de la prêtrise. Est-ce que vous savez quel genre de privilège ils avaient? Bah, c'était eux qui s'occupaient du coup des sacrifices d'expiation. Ils pouvaient manger aussi le pain de proposition, il me semble. Et, euh, et ils mangeaient aussi, je sais pas, après oui, je sais pas s'il y a d'autres choses. Quand on parle de privilège, il faut vraiment penser à la dimension de ce qui est proprement lié à eux. Donc, on dit comme ça. Au temps du Beth Amikdash, le Beth Amikdash existait, les Kohanim s'occupèrent des cultes et des sacrifices, korbanot. Donc, en fait, ils ont le droit de manger la viande sacrifiée, une partie de la viande sacrifiée, et les bénédictions du peuple. Les Lévim ou les Lévites étaient dédiés au service, lecture, chant, Beth Amikdash. Israël est le nom attribué au peuple. OK. Aujourd'hui, comme le Beth Amikdash est détruit, les Kohanim, qu'est-ce qu'il leur reste comme privilège? Ils assurent toujours la bénédiction du peuple. Et certaines mitzvot telles que le Pidyon Aben que je viens d'expliquer, qui est le rachat du premier-né. Les korbanot, à savoir les sacrifices, ont été remplacés par les prières que l'on fait. Et tout Israël, Kohen et Lévi, sont tenus de le faire. Donc voilà en résumé. Aujourd'hui, on comprend que sans le temple, le privilège du Kohen, il n'est pas énorme. Le privilège qu'ils ont aujourd'hui, c'est de faire la bénédiction du peuple, qu'on appelle la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim, et aussi de faire des mitzvot comme le Pidyon Aben. On fait encore quelques questions, après on a fini. Qui était le chef après Moshe?
On dit après J'ai Moshe, pas, c'est après la mort de Moshe. j'ai pas compris la question. J'ai pas Qui compris la était question, le Robin. chef du peuple après la mort de Moshe? Ah, c'était Yehoshua. Aaron. Aaron, non? Non, Yehoshua ben Nun. Yehoshua. Yehoshua bin Nun. Ok. Yehoshua bin Nun va devenir le chef. Aaron, lui, c'est la prêtrise. Et il va mourir avant Moshe. 11. Sous quel groupe se trouvait la juridiction de l'ensemble du système juridique juif? Sous quel groupe se trouvait la juridiction de l'ensemble du système juridique juif? La Torah a un système juridique qu'on voit dans euh, certains traités de la Mishnah et de la Gemara. Mais comment s'appelle le groupe qui s'occupe de la juridiction? C'était le Sanhedrin. Super. Le Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'est le groupe qui s'occupe de la juridiction. Question 12. Énumérez les 3 premiers rois israélites dans l'ordre. Qui peut le faire? Il y avait Saül, Shaoul, Oui, Shaoul, oui, 1. euh, David David, 2. et Shlomo. Shlomo, 3. Super. Comme tu as l'air très, très chaud, tu peux me dire les 4? Roboam, OK. Et Jéroboam. super. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Les 3 premiers rois. Oui. Shaoul, David, Shlomo. 13. C'est quoi un prophète? Et quand ont-ils vécu? Cette question est importante parce que certains d'entre vous viennent d'une culture peut-être chrétienne où la notion de prophète est quelque chose de très courant. On entend souvent ce mot-là. Donc, c'est important de bien définir les choses ici. Qu'est-ce qu'un prophète? Moi, je dirais que c'est le porte-parole de, de, de la Kodesh Baruch, je vais dire ça. Le D'accord. porte-parole. Rabbi Yoshua, il dit porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Qu'est-ce qu'un prophète? Pas de réponse? Qu'est-ce qu'un prophète? Vous avez une idée? On peut dire, bon, quelqu'un qui est inspiré par, enfin, comme notre ami l'avait dit avant, quelqu'un qui pose bon, qui prêche la bonne parole, qui est inspiré par la divinité, qui peut prédire à peu près, bon, je peux, oui, prédire l'avenir ou, ouais, un truc comme ça. Ok. Je vais vous donner la définition qu'il faut vraiment garder. Un prophète est un homme sage et pieux, ayant réparé son âme et son corps via des tikkunim. C'est quoi les tikkunim? C'est des meurtrissures, des jeûnes, beaucoup de choses qu'il a fait pour réparer son âme et son corps. De un, au niveau corps, il va s'éloigner de beaucoup de matérialité. De 2, au niveau âme, il va s'éloigner de tout trait de caractère mauvais. Et qui, par le Ruach HaKodesh, on va dire l'Esprit Saint, fait le lien entre Hachem et le peuple d'Israël.
Donc, en fait, ce n'est pas tout celui qui se dit porteur de la bonne parole qu'il est. Pour pouvoir l'être, il faut qu'on ait attesté que tu as passé un certain stade de purification, âme et corps. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu as fait ça, même si tu es talentueux, il y a un autre test. On te dit, annonce-nous une prophétie, mais en disant exactement le jour, la date et l'heure où ce que tu vas annoncer arrivera. Si tu as passé toutes ces étapes, mais que tu annonces quelque chose qui arrive un jour plus tard ou un jour trop tôt, tu n'as pas le statut de prophète. Donc, ce n'est pas un titre qu'on octroie comme ça dans le monde de la Torah. Ce n'est pas un titre qu'on octroie comme ça parce qu'on s'est réveillé un matin et que le Saint-Esprit t'a parlé pour dire tu es prophète. Non. Il faut faire tes preuves et il faut qu'on puisse déjà être sûr que tu es un homme d'une probité morale extrême et que ce que tu annonces se passe dans les temps annoncés. Ils vécurent après la période des shoftim, des juges. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Shmuel, c'est un prophète, mais c'était aussi un juge. Mais après lui, quand tous les juges vont, la période des juges qui étaient les dirigeants de l'État, du royaume, on va dire, de l'État de l'époque, va se finir, les prophètes vont venir. C'est en fait c'est une forme de leadership spirituel. Le leadership spirituel, il se fait de trois manières. Soit tu es un roi, soit tu es un juge, ou soit tu es un prophète. Donc vous voyez que dans la Torah, la notion de président, ça n'existe pas. Soit tu es roi, soit tu es juge, soit tu es prophète pour diriger un peuple. Voilà pour cette question. Euh, Prochaine. J'avais juste, j'avais juste une question. Oui, Le test dont tu parles, c'était le test qui était fait auparavant ou c'est un test qui est toujours d'actualité? toujours Je... d'actualité. D'accord, ok, ça marche. Toujours. Dans le judaïsme, il y a pas de choses qui changent avec le temps. La seule chose qu'on pourrait appeler changeante avec le temps, entre guillemets changeant, hein, c'est quand la configuration politique sociale d'un endroit nous oblige à plus de rigueur ou moins de rigueur. Par exemple, quand ils vont avoir la pression des Romains, d'un coup, ils vont arrêter de faire les offices publics. Les offices vont se faire cacher et on ne va plus lire la Torah. Quand il va y avoir la libération, on va dire, des mœurs légères dans le monde, à l'époque des années 60, 70, tout ça, bah, à ce moment-là, les rabbins vont être plus stricts au niveau des règles de pudeur, de tsniout. Ils vont imposer plus de choses. Donc, en fait, on, on prend en considération le contexte social où on est pour savoir à quel niveau on met la jauge d'application. Mais il n'y a pas de changement. Ce qui a été annoncé est ce qui est annoncé. Comment l'appliquer et comment on l'applique. C'est pour ça que, par exemple, nous, dans le Sarafriki, on se base sur un livre qui date de plus de 2000 ans. Rabbi Nechouya Ben Akane, le maître de Rabbi Akiva, qui était lui-même le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, sa manière de décréter les lois rabbiniques, c'est ce que nous appliquons aujourd'hui, nous, en 2024. Donc, il y a pas de... c'est pas révolu. Il n'y a aucun rabbin qui te dira non, tu fais des choses à l'ancienne. Non, non, non. Il va te dire non, c'est trop rigoureux peut-être pour la génération, mais si tu le fais, bravo. Donc, il n'y a pas de choses qui soient dépassées. Il n'y a pas de mode, on va dire. Qu'est-ce que le Talmud? Qui peut me dire ce que c'est que le Talmud? Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais je sais que vous êtes des adultes avec des cerveaux qui fonctionnent bien, donc je vous pousse. C'est quoi le Talmud? C'est la loi orale. Et du coup, c'est l'association de la Mishnah et de la Gemara. OK. Donc, Yoshua dit c'est la loi orale, association de la Mishnah de la Gemara. OK.
Qui a une réponse complémentaire ou différente, ou vous êtes tous d'accord avec lui? Alors, je vous donne la réponse. Le Talmud, ce n'est pas la loi orale. La loi orale, c'est la Mishnah. Torah orale, c'est la Mishnah. Le Talmud, c'est l'explication de la Mishnah. Parce que les générations étaient moins sages et moins intelligentes pour pouvoir comprendre la Mishnah en elle-même et vivre selon ses règles. Donc, le Talmud, c'est, on va dire, l'explication de détails de la Mishnah. Quelles en sont les deux composantes? Qui sait quelles sont les deux composantes du Talmud? Mishnah et Gemara. Non. Mishnah et Gemara, c'est deux, comme on a dit, Mishnah, c'est la Torah orale, c'est les lois orales, et la Gemara, elle est venue expliquer la Mishnah pour les générations qui n'étaient pas assez, on va dire, sages dans la Chokhmah. Rabbi, Oui, il y a Talmud Bavli et Talmud Yerushalayim. Yerushalmi, super. pardon. Yerushalmi. Les deux composantes de la Gemara, du Talmud, c'est Talmud Babli et Talmud Yerushalmi. C'est la compréhension de cette Mishnah selon les sages qui étaient en Babylonie et la compréhension de cette Mishnah selon les sages qui étaient à Jérusalem. C'est pour ça que chaque page, chaque traité talmudique commence par une Mishnah. On prend la Mishnah et on va la détailler. Donc, la Gemara est bien l'explication de la Mishnah. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous sachiez. On va aller dans Sepharia, par exemple. Vous allez comprendre. 10 minutes, on a fini. Ouais, dans Sepharia, vous voyez mon écran? Vous voyez mon Oui, écran? Oui, OK. Donc là, vous voyez, j'ai la librairie. J'ai le Tanar, la Mishnah. Oui, c'est fait dans l'ordre. Le Tanar, la Torah Nevim Ketuvim, la Mishnah qui est la Torah orale, ça c'est la Torah écrite. Torah Nevim Ketuvim, c'est ce qui est écrit, c'est la Torah écrite. La Mishnah, la Torah orale. Et de la Mishnah, on a expliqué la Mishnah pour ceux qui étaient un peu moins sages et élevés. Talmud. Donc quand je rentre dans Talmud, regardez bien, j'ai deux versions. Soit j'ai le Talmud babylonien, Babli, ou j'ai le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi. Ouais, vous avez le choix. C'est ça les deux versions, babylonien ou Yerushalmite. Supposons que je vais dans Yerushalmi. Les Mekoubalim, on est plus sommaire, donc on est plus connecté au Talmud Yerushalmi. Parce que les sages n'ont jamais quitté la Kedusha d'Eretz Israël, on va dire ça comme ça. Et je vais dans le premier traité, qui s'appelle Brachot, qui est lié à Zraïm, qui est dans l'agriculture. Donc, je vais dans Brachot. Je vais dans chapitre 1. Je rentre. Vous voyez comment ça fonctionne? Il y a d'abord la Mishnah. On prend un texte de Mishnah et on va l'expliquer. Donc, l'explication de ce texte de Mishnah s'appelle la Gemara, le Talmud. Donc là, la Mishnah, elle est là. Il énonce la Mishnah. Mais Matai Korim et Shema, Be'arvit. À quel moment on lit le Kriyat Shema dans Arvit? Misha'a Sha'akwanim Nirnasin, Lochel, Bitrumatan. Au moment où les Kohanim y rentrent pour manger leur trouma. Donc tout ça, c'est la Mishnah. Et après, ce qui est bien avec le Yerushalmi, il n'y a pas de blablabla, bliblibli, blobloblo. On va direct à la lacha. Une fois que la Mishnah est énoncée, on te dit c'est quoi la lacha les lois qui ressortent de cette Mishnah. Voilà.
Donc, c'est pour ça que chaque Talmud commence toujours par une Mishnah. Je vais vous montrer le babylonien. Voilà. Je vais dans Brachot, chapitre 1. Voilà. Ça commence. Mishnah. Mais Matai Korin et Shema de Arvit. À quel moment on lit le Shema du Arvit? C'est la même Mishnah. Et on explique. Donc, le Talmud, c'est l'explication de la Mishnah. La Mishnah, c'est la Torah orale. Le Tanakh, c'est la Torah écrite. On est bon? On est bon? C'est bon? Oui. Mais Ok. j'ai une question, monsieur Ravi. Oui. Euh, j'ai remarqué qu'en général, on utilise en fait plus le Talmud Bavli plus que le Talmud Yerushalmi. Comment ça se fait? Parce qu'on a, on a un système rabbinique qui s'est beaucoup ashkénaïsé. Les Ashkénazim aiment beaucoup le Talmud Babli parce que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Babli, ça vient du mot Babel. Babel, c'est Bilboul. Bilboul, il y a beaucoup de d'avis et de contre-avis et de contre-avis. Et des fois, les avis s'opposent tellement qu'il n'y a rien qui est tranché. Mais ceux qui aiment utiliser la Torah comme un outil de réflexion, d'intelligence, ils aiment beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup d'études, beaucoup d'avis, beaucoup de rabbins. Donc, c'est un océan d'avis. Les Yerushalmi, il n'y a pas la place pour blablater. On fait parler ceux qui savent et ceux qui décident comment la loi doit être tranchée. Donc, on va dire ceux qui ont voulu appliquer un judaïsme avec une étude, des études de cas plus approfondies, bah, c'est plus intéressant d'avoir le Babli. Parce que là-bas, tu peux vraiment aller dans des questionnements qui sont parfois même loin de la Mishnah. Quand tu étudies la Gemara de Babylone, le but, c'est pas toujours de trouver la réponse ou la halakha, on va dire. C'est de questionner et chacun va apporter son avis, chacun va apporter le point de son maître. Alors que Yerushalmi, c'est plus utilisé dans un milieu où les gens sont proches de la Kabbalah, proches de la mystique. Parce que on a besoin de savoir comment faire les choses. Et en général, le Yerushalmi, il est plus strict, on va dire, en termes d'exigence au niveau de la loi. Je donne un exemple. Le Yerushalmi te dit clairement que, en termes de cache-route, si on parle du vin ou de l'huile, c'est pas suffisant que ton huile ou ton vin ils aient été pressés par un Israélite. Il faut aussi que la bouteille qui va contenir cette huile-là et ce vin-là, elles aient été fabriquées par des Israélites. Ou bien si ce n'est pas fabriqué par des Israélites, il faut qu'à l'intérieur de cette bouteille, il y ait un revêtement qui empêche le vin ou l'huile de toucher cette bouteille. Le Babylonie ne va pas aussi loin. Mais au Chami, te dit Ok, oui, merci. il y a une cache-route qui est même de l'ustensile. C'est les exemples. Mais ça, on étudiera, j'espère, un jour, face à face, avec des gmarottes, et vous allez voir en quoi les lois spirituelles sont précises et intenses. Ok, Voilà, merci beaucoup. presque fini. Qui étaient les Tanaïm et les Amoraïm? Qui c'est? Je dis, c'est quoi un Tana? Au pluriel Tanaïm. C'est quoi un Tanaïm, Amora? Ne les dites Tanaïm, pas Amora, c'est la mayonnaise, s'il vous plaît. les Tanaïm, c'est ceux qui ont fondé enfin, ceux qui ont écrit la Mishnah. Les Amoraïm, c'est ceux qui ont écrit la Gemara, il me semble. D'accord. Bien, bien, bien découpé. On va essayer de prendre une réponse qui soit unanime. Les Tanaïm sont les docteurs de la loi de la première génération. Les Amoraïm sont les secondes générations de sages spécialistes de la loi. Donc, effectivement, au niveau des Tanaïm, on est plus dans la Mishnah. Au niveau des Amoraïm, on est plus dans la Gemara. Tu as raison. Donc, pour vous, simplement, sachez que les Tanaïm, ce sont les docteurs de la loi de la première génération. Après, en fait, la Grande Assemblée.
Et les Amoraïm, c'est la seconde génération. Qui peut me dire c'est quoi le Midrash? C'est quoi un Midrash? Les Midrashim. C'est quoi les Midrashim? C'est des récits. C'est des récits qui expliquent aussi finalement le Tanakh en général, il me semble. Mhm. Super, belle entame. Qu'on a une réponse globale. Les Midrashim, le Midrash fait partie des enseignements de Moshe Rabbeinu. Il correspond au troisième niveau de compréhension et d'interprétation de la Torah. Parce qu'il y a 4 niveaux de compréhension et d'interprétation. Il y a la simple niveau, qu'on appelle Pshat. Après, il y a le niveau d'allusion, qu'on appelle le Remez. Et le Midrash, il est en fait au-dessus du Remez. Parce que le Remez, il est lié aussi à la Gemara, beaucoup. Donc le Midrash, c'est au-dessus de ça. C'est ce qu'on appelle le Drash. Midrash, Drash. Donc c'est le troisième niveau de compréhension et d'interprétation de la Torah, qui en contient 4. Il s'agit de compréhension allégorique des textes. Donc on a une compréhension allégorique des textes. Et pour ceux qui sont connaisseurs des traditions africaines, le concept du Midrash est très répandu dans les traditions bantoues. Très, très répandu. Il y avait un crocodile qui marchait, il avait des lunettes. On connaît tous ces trucs-là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça va où? Et il y a beaucoup de ce concept-là. Ensuite, avant-dernière question, qu'est-ce que la halakha? Et la loi juive. On a vu ça au début. La halakha signifie marcher. Halakha, c'est oler. Je marche. Halakha. C'est la manière d'appliquer les mitzvot. Donc, on a 613 mitzvot. Alors, comment on va les appliquer? Ça s'appelle la halakha. Donc, OK, j'ai entendu qu'il y a une loi. Mais c'est quoi le décret d'application? C'est la halakha. Donc, retenez bien, halakha va avec mitzvah. J'ai des mitzvot, mais j'ai besoin des halakhot. C'est comme quelqu'un dit, le président a décidé que maintenant, il faut enlever la violence de l'école. OK, ça c'est une mitzvah. Plus de violence dans l'école. C'est quoi la halakha? Tout le monde vient en uniforme. Vous voyez? Ça, c'est un décret. Donc, c'est comment on fait pour appliquer la mitzvah. On a aussi d'autres niveaux qui s'appellent Hukim, Mishpatim, qui sont en fait des manières d'appliquer la mitzvah, mais on va le faire en étant un peu plus moins explicatif, plus caché. Je donne un exemple. Il y a 3 niveaux d'halakha, de décret d'application des lois qu'on a. 613 mitzvot qu'on a. Le niveau simple, on va dire, c'est la halakha. C'est voilà, tu veux te marier, bah c'est simple, il faut 2 témoins, il faut une femme, il faut une bague, il faut une choupa. Voilà, c'est la halakha. Après, tu as les mishpatim. Les mishpatim, c'est tout ce qui concerne les lois civiles. C'est-à-dire, bon, comment on règle les choses entre nous. Voleur, tueur, menteur, ok. Et puis, il y a les chokim. Chokim, c'est des applications des mitzvot dont on ne comprend pas le sens. Par exemple, on te dit, tu marches dans la rue, tu vois un nid avec un oiseau dedans, et il y a des œufs, chasse l'oiseau, prends les œufs pour toi, tu vivras longtemps. On a compris. Il y a effectivement une mitzvah qui est Shiloach Haken.
renvoyer l'oiseau du nid. C'est ça la mitzvah. La halacha, c'est je la renvoie d'une certaine manière. Ce nid doit se trouver soit sur mon chemin ou sur un rebord de fenêtre, pas dans l'arbre, et je dois renvoyer d'une certaine manière, et je dois prendre les œufs. Explication, on n'a aucune explication, c'est pas cohérent. Et on te dit, fais ça comme ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une manière d'appliquer une mitzvah qui est pas cohérente avec l'intelligence, on appelle ça un chok. C'est-à-dire c'est dur de comprendre. C'est comme, par exemple, un autre chok, on te dit, para adouma. Tu prends une vase rouge, tu la tues, tu prends son sang, tu mélanges avec de l'hysope, avec plein d'herbes. Quelqu'un, il est impur, tu prends le sang de la vache, là, tu jettes sur lui, il est plus impur, mais le Kohen, il reçoit son impureté. Mais c'est quoi ça? C'est une manière d'appliquer qui ne donne pas plus d'explications que ça. On appelle ça un chok. Donc, voilà les 3 niveaux d'application d'une mitzvah. Soit on est dans la lacha, soit on est dans le mishpatim, soit on est dans les chukim. Mais retenez ça, la lacha, c'est la manière d'appliquer une mitzvah. Avant dernière question, qu'est-ce que la Mishnah? Et du coup, c'est la loi orale. Merci beaucoup, Rabbi Yoshua. La Mishnah, c'est la Torah orale. Combien d'ordres il y a? Il y a 6 ordres de Mishnah. Vous les voyez ici, je vous montre encore. Vous voyez, on est là. Si je vais dans la Mishnah, vous voyez Mishnah, je rentre dedans. Il y a 6 ordres. Premier ordre, Zraïm, agriculture. Deuxième ordre, Moed, les fêtes. Troisième ordre, Nashim, les lois de la famille. Quatrième ordre, Nezikim, les dommages. Cinquième ordre, Kodashim, les sacrifices. Sixième ordre, Taharot, la pureté. Voilà les 6 ordres de la Mishnah. Après, c'est les Rishonim qui ont commenté, ainsi de suite. 6 ordres de la Mishnah qui est la Torah orale. On finit. Dernière question. Qu'est-ce que le sod? C'est le secret. Du coup, la Kabbale, etc. Merci. Observation ésotérique de voir la Bible, d'interpréter la Bible, pardon. Merci. Toda Rabba. Alors, on a vu qu'il y avait 3 niveaux d'interprétation. Il n'y en a pas 3, il y en a 4. Le 4e niveau d'interprétation, qui est au-dessus du Midrash, c'est le sod, c'est le secret, c'est la mystique juive. Et là-bas aussi, il faut faire. Pourquoi? Parce que on ne choisit pas. Quand on reçoit sur soi la Torah, on prend tout le sacerdoce sur nous, de 0 jusqu'à 100. Donc voilà pour le premier cours. Quel était le but? C'est de comprendre ce que veut dire le mot Torah. Beaucoup de gens disent « Ah, la Torah », mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce qui s'incarne derrière le mot Torah. Aujourd'hui, vous avez vu que le mot Torah, ça implique un nombre de mitzvot précis, une manière de les appliquer, la halacha, des livres écrits, des livres qui sont devenus des livres, mais c'était à la base des lois orales. Ça implique une compréhension des différents livres, différents textes. Ça implique de comprendre quelles étaient les familles qui en étaient garantes au début. On a vu les patriarches. On a vu, après les patriarches, c'est les leaders, Moshe, Yehoshua, et après les rois, les juges, les prophètes. Donc, quand on dit le mot Torah, ce n'est pas juste un livre saint dont on parle. C'est tout un système qui implique du quotidien d'un peuple, du quotidien d'une famille, du quotidien en termes de livres, du quotidien en termes de manière de comprendre,
du quotidien, en termes de comment les choses se subdivisent, combien de parties, de peuples, de tribus il y a au sein du Ham Israël. Donc, le mot Torah pour vous aujourd'hui, ils se sont incarnés dans ces 19 questions. Tout ça, c'est la Torah. Juste pour comprendre c'est quoi la Torah d'Israël, il faut au moins avoir les notions que vous avez vues là. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans un examen, ça n'a jamais été ma manière de fonctionner, ça ne le sera jamais. Mais il faut être sérieux avec soi-même pour pouvoir vraiment avancer et ne pas être ridicule. Parce que s'il y a une religion où les gens voient très vite si tu fais semblant, je vous dis, c'est le judaïsme. Moi, j'ai connu les églises chrétiennes. Tu peux faire semblant. Personne ne verra rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moment en commun. Il n'y a pas de vie commune. Il y a rien qui t'oblige. Pareil pour l'islam. Bon, tu peux un peu moins te cacher parce qu'ils ont quand même des ordres de prière. Ils ont une manière d'exprimer la piété. Ils te disent, laisse pousser la barbe, laisse si. Bon, il y a des critères où on peut reconnaître un musulman intense avec un qui est moins intense. Celui qui boit de la bière, ça y est, il est plus intense. OK. Bah ça, c'est puissance 10 dans le judaïsme. Dans le judaïsme, en fait, la crédibilité de quelqu'un, elle passe par sa maîtrise de ces choses-là qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'on a commencé à voir aujourd'hui. La maîtrise de ça. À savoir, est-ce qu'il connaît la culture juive? Est-ce qu'il sait comment ça se passe? Et les gens vous regardent. Ils regardent, ils voient si vous savez faire ci, si vous connaissez ça. Donc, on ne peut pas faire semblant dans le judaïsme. Ça ne tient pas. Même ceux qui mentent très bien, à la fin, ils finissent par être découverts. Parce que tout est régi par un système de loi qui permet de voir très vite qu'est-ce qui est dans le bon chemin ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, vraiment, je vous encourage. Vous avez une semaine devant vous. Revoyez tout ce qu'on vient de voir là. L'introduction, les questions. Travaillez-les. Essayez de les maîtriser un petit peu mieux. De faire en sorte que, ah, voilà, ça j'ai compris, ça j'ai pas compris, ça ne veut rien dire, ah, j'ai du mal à dire ce mot, ah, j'ai du mal à lire. Essayez de travailler cette lecture-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on vous fait confiance. Vous devez être autonome. Comme vous l'avez vu, le rabbin Salem, lui, il vous fait confiance parce qu'il dit que l'essentiel, c'est l'intention. Et qu'après, la personne se construit. Et vous savez, moi, je suis un Africain. Je ne prends jamais le risque qu'on me fasse trop de pitié. Parce que je sais qu'à la fin, ça se retourne contre moi. Il faut arriver prêt, même au-dessus de ce qui est demandé. Il faut arriver qu'ils disent, non, ces gens-là, waouh, franchement, c'était génial. Bon, je les ai questionnés un petit peu et j'avais l'impression que je pouvais converser avec eux jusqu'à la fin. Il faut qu'ils voient que vous maîtrisez le sujet. Donc vraiment, travaillez, pas pour travailler, mais travaillez pour acquérir votre identité. Non, pour acquérir la légitimité de votre identité. Parce que l'identité, si vous êtes là, c'est qu'elle est déjà en vous. Cette légitimité-là, c'est bon. Est-ce qu'on peut compter sur toi demain en tant que Ben Israël? Est-ce que tu vas prier même pour ceux qui te détestent? Est-ce que tu vas garder les mitzvot? Est-ce que tu vas faire la prière? Est-ce que tu vas faire la halakha? Tout ça, c'est maintenant que ça se construit. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbi Marcel. Le micro, il est éteint. Rabbi Marcel, tu voulais parler? Papa Marcel, tu veux parler? Tu as levé la main. Arabe. Oui. Bon, comme les syllabes, comment on peut, bon, comment on peut avoir les syllabes pour le monde? Pour envoyer l'argent, il faut avoir une compte banque. Comme nous n'avons pas de compte banque, comment on peut faire? Pour envoyer quel argent? Pour acheter les syllabes. J'ai pas entendu. Vous
voulais demander si pour acheter le livre, ouais, alors, Hmm. comment on peut faire parce qu'il a la difficulté pour le compte bancaire, il n'en a pas. Alors, on peut faire comment pour acheter là sur Amazon? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit que tous ceux qui ne peuvent pas commander sur Amazon, on va s'organiser. Si vous avez à côté de vous là-bas quelqu'un qui peut imprimer, c'est-à-dire que vous Oui, pouvez imprimer. Le livre, il fait à peu près 92 pages. Allez vous renseigner si celui qui peut vous le faire, même en syllabus comme ça, combien il va vous demander. Dites-moi le prix et on s'organise pour que vous puissiez payer un minimum chez nous et avoir de quoi faire imprimer le syllabus là-bas. C'est bon? ouais, ouais. Super. Donc, Je pense que Oui, Raoul, une question. oui, oui, on t'écoute, papa Je Yves. voulais demander, Gemara, vous avez parlé de Gemarisna. On a parlé, j'ai parlé de quoi? Gemara. Oui, Gemara. j'ai parlé de la Guémara, oui. Après, j'ai pas entendu. Différent entre Gemara et Misna. Oui. La Guémara, c'est l'explication de la Mishnah. Ça va, OK. Avec plaisir. Donc, peut-être je vais faire je vais charger la vidéo sur YouTube et j'enverrai un lien privé pour que vous puissiez regarder la vidéo pour ceux qui veulent la revoir. Comme ça sera beaucoup plus simple que d'envoyer la version chargée. Donc, je vous tiens au courant. Ah, Dès elle est disponible sur YouTube. Par contre, je vais vous demander de ne pas partager la vidéo à des personnes en dehors du programme. Parce qu'il y a les visages des gens, il y en a qui, voilà, qui, il y a les familles. Il faut penser à l'intimité de chacun. Donc, le lien, quand il est envoyé, ça sera mis sous un lien privé sur la chaîne YouTube du Grand Rabbinat, pas visible pour le public, mais vous aurez un lien pour vous. Vous pouvez regarder le cours et revoir les réponses qu'on a fait. Soyez prêts pour la semaine prochaine. Je pense que peut-être c'est Rabbi Ishaq qui va faire le cours. Je vais voir avec lui s'il peut le faire. La thématique, il verra laquelle il veut faire, mais il prendra, je pense, 10-15 minutes pour voir si vous avez plus ou moins compris des questions par rapport à ce que j'ai fait moi cette semaine. Bezrat Hashem. Shalom, shalom. Donc, Renato? oui, oui. Pardon, est-ce qu'il y avait une question, j'ai pas pu entendre juste, ou c'était par rapport à l'organisation pour le prochain... Non, ce n'était pas une question. C'est moi qui ai dit peut-être que sûrement le prochain, ça serait bien que ce soit toi qui le fasses. Comme ça, tu verrais avant de commencer la thématique que tu choisiras, 15-20 Mhm, minutes mhm. si les gens ont des questions ou des problèmes par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok, ça marche, pas de problème, pas de problème. Ok, super. Donc, je vous enverrai le lien. Je participerai au cours, hein, je serai là avec vous aussi, hein, mais j'enverrai le lien Zoom pour la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Toda Rabba à tout le monde. Oui, Merci beaucoup. Merci, peut-être Toda une Rabba. proposition, shalom, shalom, par rapport à la vidéo pour l'envoi. Est-ce que c'est possible si on l'envoie, on l'enregistre sur le YouTube, on le télécharge en fait, mais on le met en mode, c'était quoi? Privé.
Oui, c'est ce que et on l'envoie juste. je disais avant. C'est exactement ça. Ah, pardon. On peut le- En fait, j'ai quitté, enfin, j'avais pas pu. Ok, pardon. ouais, c'est ce que je Toda, vais toda. faire. Je vais le charger comme ça. J'ai dit aux gens de ne pas partager parce qu'il y a les visages des gens. C'est bien de garder Mhm. l'anonymat. Donc, Ok. on fait comme ça. Bonne nuit à tout le monde, comme on dit en hébreu. Laila Tov. À la semaine prochaine. Bonne Merci, diffusion. Latov. Et on continue. Et j'ai du nouveau. J'ai vu le rabbin Amsalem hier. Ceux qui ne m'ont pas encore envoyé de dossier, envoyez vite, s'il vous plaît, parce que je dois saisir beaucoup d'informations pour pas envoyer en plusieurs étapes. Donc, rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je vous donnerai du nouveau la semaine prochaine, en fin de cours, pour que vous compreniez comment les choses s'organisent bien. Bonne nuit à tout le monde et à la semaine prochaine. Shalom, shalom. Salam. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.